On y va? On y va. Je vous laisse, remanipuler, le téléphone pour désactiver le micro et puis on se retrouve tout à l'heure. OK. Voilà. OK, c'est parfait Cécile. Bien. Patricia, Oui, déjà, OK, comment tu te sens? je me sens bien. Mmh. Tu es déjà avec la partie subliminale de Cécile ou pas? Je suis avec quelqu'un qui se présente comme, enfin, qui ressemble à Cécile, mais je n'ai pas réussi à établir un contact avec elle. Mmh. Elle a les cheveux beaucoup plus longs que notre Cécile physique. Elle a des cheveux interminablement longs. Euh, Elle est recouverte par sa toison, par ses cheveux. OK. C'est tout ce que j'ai réussi à établir. Je n'ai pas eu le temps encore. J'essaie de... Bah, vérifie si c'est elle, si c'est bien elle. Attends. Oui, c'est elle. Mmh. Bien. Regarde-la dans les yeux également. Tu peux t'assurer par ce moyen-là. Quand je la regarde dans les yeux, elle baisse les yeux. Je la Mmh. regarde au sol. OK. Comment c'est justement autour d'elle? Il n'y a rien. Il y a rien? Il y a juste elle. Mmh. Est-elle vêtue, dévêtue? Je ne vois pas ses vêtements. Elle est recouverte par ses cheveux. Recouverte par ses cheveux. OK, bien. Écoute, présente-nous. Tu lui dis qu'on vient de la part de sa partie physique. Elle me fait un signe de tête qu'elle sait. Mmh. Elle sait qu'on vient à sa rencontre, elle nous attendait donc? Non, elle a compris. OK. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui, Bien, alors laisse-moi avec elle. Cécile? oui, oui. Bonjour. Bonjour. Comment te sens-tu là? Je ne suis pas OK pour discuter avec vous. Que se passe-t-il? Rien. Était-ce mieux il y a quelque temps? Je ne peux pas répondre. Je ne suis pas disposée à discuter maintenant. Mmh. Est-ce toi qui ne peux pas répondre ou qui ne désire pas répondre? Oui, bien sûr. Bien sûr, à quoi? C'est moi. Qui ne désire pas ou qui ne peut pas? Je ne peux pas et je ne veux pas. OK. Patricia déconnecte. Tu sors de cet espace. Elle est dans une espèce de phase méditative très profonde. Mmh. Sors de cet espace, prends de la hauteur et observe cet espace de l'extérieur. Moi, c'est plein de technologie tout autour d'elle. Elle n'est pas du tout maître de la situation. Mmh. Bien. C'en est malaisant. Oh! Tu emploies rarement ce mot-là. Qu'est-ce qui crée cet état? Ben, c'est le fait que je sois sortie et me sois éloignée de son espace pour voir. Je suis impactée dans le bas du dos par tout ce qu'il y a autour d'elle. Toute cette technologie posée Mm, autour de mm. son espace. Ouais, OK, tu te détaches de tout ce qu'il y a en bas du dos, tu te déconnectes de cela aussi. ok. Quand tu étais dans son espace, est-ce que tu percevais, ressentais le même type de technologie? Non, je ne pouvais pas. C'est comme s'il y avait comme si elle était dans un bocal, une Comme si elle était protection. dans un bocal? Un bocal dans lequel tu es profondément rentré pour échanger avec elle ou pas du tout? Pas du tout. Juste garder le visuel que
de ce que tu as perçu de Cécile, à l'intérieur de ce bocal, qu'est-ce que tu pouvais ressentir d'elle? Qu'est-ce qui régnait le plus en termes d'émotions? Parle-moi un petit peu de tout ce que tu as perçu. Il n'y a pas d'émotion. Mmh. C'est un sentiment de calme froid, très froid. Calme, froid, Et beaucoup de câbles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de câbles. même à Avec des l'intérieur? boîtiers. Ouais. D'accord. Est-ce qu'elle t'a semblé, donc dans cet état méditatif, est-ce qu'elle t'a semblé neurasthénique, complètement plongée à l'intérieur d'elle? Elle m'a semblé comme quelqu'un qui était comme si elle avait pris des somnifères ou quelque chose comme ça. Donc une forme de léthargie? Oui, Fidèle à son corps physique, m'as-tu dit? oui, À part les son cheveux. Mmh, visage et cheveux, oui. mmh. Visage identique ou pas? Du coup, tu me dis visage et Oui, oui, cheveux. visage, le même visage et les mêmes cheveux, mais le corps, on peut pas le voir. Elle est recouverte par ses Par cheveux. ses cheveux, OK. Ses cheveux, est-ce que tu as pris le temps de saisir leur essence, leur texture, de t'imprimer de ce qu'ils représentaient pour elle? Enracinement. Enracinement, Et OK. c'est comme si ça lui permettait de s'enraciner à quelque chose. Mmh. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer dans le temps maintenant. Tu vas observer il y a 3 mois de cela, si c'était la même ambiance hypnotique. Oui, c'est la même. Il y a 20 ans? Non, c'est différent. C'était comment? Ça a commencé, l'état hypnotique a commencé il y a 15 ans, aux Il y a alentours 15 de ans. 15 ans en arrière. Mmh. Il y a 20 ans, elle est fidèle parce qu'elle est censée être à 20 ans, il y a 20 ans. Et pas, il y a de la technologie, mais pas aussi affairée qu'aujourd'hui. Mmh. OK. Elle n'est pas sous un état léthargique. Mmh. Bien, reviens en 2025, toujours à l'extérieur de son espace. Cette léthargie, elle est provoquée par quoi? Une multitude de câbles qui sont tout autour d'elle, enroulés autour d'elle. C'est des câbles très fins avec des boîtiers par-ci par-là. Il y a quelque chose au-dessus de sa tête comme une antenne. Il y a aussi quelque chose en dessous du chakra base, du pubis, on va dire. Pareil, une antenne. Mmh. Il y a des mouvements circulaires. Comment je pourrais te les décrire? Il y a comme des mouvements circulaires à droite et à gauche, contrariés. Ces mouvements circulaires ont lieu à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'intérieur d'elle, il y Mmh. a une colonne de mouvements circulaires à droite et une colonne de mouvements circulaires à gauche. Bien. OK. Je me fais insulter. Par qui? Par quoi? Je sais pas, je me viens de me faire traiter de putain. Petite pute. Mmh. Je dirais Tu grande, mais Oui, bon, très c'est bien, soif. on est repéré. Ouais. Bien. Donc ça s'est installé il y a 15 ans. Que s'est-il passé il y a 15 ans? Regarde, toujours de l'extérieur, sans te connecter à elle. Ce que je vois, c'est un incident qui s'est passé, mais pas dans la vie de Cécile, Mmh. mais dans une autre incarnation qui rentre en résonance à ce moment-là. OK. Est-ce que ça résonne avec les points qu'a mentionnés Cécile ou pas?
Je me souviens pas des points, j'ai pas pu écouter les points de Cécile. C'est bien que je ne peux pas les entendre. Moi, je suis déjà avec la conscience continue. Ok, bien. Euh, Rappelle-moi-les si tu veux. non, tout à l'heure, on ira explorer Ok. ça. Pour l'instant, j'aimerais savoir si elle est dans son corps et de quelle façon elle anime son corps. Elle anime son corps uniquement sur la partie. Attends, je vais voir. La partie droite, pas la partie gauche. Mhm. Ouais, c'est ça, je pense que c'est la droite. Mais elle l'anime d'une façon qui est pas top non plus, parce que je vois que tout ce qui rentre par la partie droite est très très sombre et très lourd. Et l'autre partie n'est pas du tout activée. Il y a un problème de polarité très important. Ok, bien. Toujours à l'extérieur de cet espace, j'aimerais comprendre de quelle façon, puisque quand tu as été accueillie, elle avait bien conscience d'avoir un corps physique. Elle était, elle était pendant quelques secondes prête à échanger avec nous. Tout d'un coup, il y a eu un basculement. Retourne légèrement en arrière. Je me rappelle pas de ce que tu viens de me dire. On n'a pas pu communiquer avec elle puisqu'elle disait qu'elle n'était pas disposée à communiquer avec nous. Il y a au tout début de la séance, quand tu as connecté avec elle, elle était consciente d'avoir une partie physique et elle comprenait notre démarche. Je m'en souviens pas. Retourne légèrement dans le temps, tu le déroules à nouveau. J'aimerais que tu mettes entre parenthèses ce moment-là. Toujours à l'extérieur, tu l'observes, que tu tout observes également. Et que tu vois si, en redéroulant le film, s'il y a quelque chose qui s'est passé, qui attire ton attention. Juste pour vérifier. Ce que je vois, c'est comme si elle arrivait à percevoir notre présence et qu'elle arrive à sortir de son espace sur des infimes parties. Elle sort de son espace pour créer une interaction, elle rentre. Comme s'il lui était impossible, si tu veux, mais que malgré tout, elle arrive malgré tout à s'extirper de cet état léthargique pour être à nouveau réaspirée dans cet espace. Bien. Ok. Donc ce moment où elle sort de son espace, où elle sort de sa léthargie, tu le captes, tu mets en pause et tu me dis, Je sais. ok. À nouveau, tu te mets face à elle, tu vérifies que c'est bien elle. C'est elle, elle n'a pas les mêmes cheveux, sont plus courts. Ok. Tu me laisses parler avec elle? Ouais, Bien. Cécile. oui, je suis avec Mhm. Le temps est suspendu, le temps d'un instant, le temps d'échanger ensemble. vous. Oui, Juste pour que tu lises nos intentions. Je m'appelle Valérie, je suis accompagnée de Patricia et on vient ici pour représenter ta partie physique qui s'appelle Cécile. Est-ce que ce prénom déjà résonne en toi? Cécile, Avec c'est grand. moi et c'est elle. Mhm. Donc tu as conscience d'avoir un corps physique là, sur Terre, au Oui, moment où je te parle. ce n'est pas le seul. Mhm. Et c'est celui-là aujourd'hui qui nous intéresse parce que nous sommes mandatés par ce corps-là, Oui, Cécile. Bien. Est-ce que tu es d'accord, toi, pour répondre déjà à ces questions et puis pour que l'on cherche ensemble ce qui fait que tu tombes dans un état méditatif, très léthargique, comme si tu tombais dans un sommeil profond même et dans l'incapacité d'échanger, de communiquer avec nous. je sais ce qu'il y a. Tu le partageais avec moi? Je suis prisonnière. Mhm. Je suis emprisonnée.
qui te maintient prisonnière ainsi? Je ne sais pas si je les connais. Ils sont nombreux, ils sont plusieurs. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu sors de ton espace et tu te sens à nouveau aspirer dans cet espace? Est-ce que c'est suite à une émotion, quelque chose qui te maintient, qui te retient, qui t'aspire? Dis-moi. Ce sont des commandes. Je ne suis pas. Je suis aspiré par une machinerie, une technologie. Mmh, OK. Moi, de mon côté, j'ai besoin de ton accord pour aller voir ce qui se passe, justement. Qu'est-ce qui fait qu'on te retient prisonnière dans ton espace? Vous l'avez. Vous avez mon accord. On se retrouve tout à l'heure alors. Patricia déconnecte. Oui. Pendant qu'elle était hors de son espace et pendant ce temps suspendu, durant lequel on a échangé avec Cécile, est-ce qu'il y a eu d'autres mouvements? Les mouvements étaient sur moi. Mmh. Bien senti. Raconte-moi. Tout autour de mes jambes, je sens quelque chose qui tourne autour de mes jambes, de mon bassin. OK. Qu'est-ce que c'est? Une forme de vortex. Mmh. OK. Tu le chasses. Tu me dis quand C'est c'est OK. fait. OK. Qu'est-ce qui observe maintenant, on a son accord, donc on va pouvoir retourner pleinement et s'installer dans cet espace qui est le sien. Observe ce qui la ramène à l'intérieur. Elle C'est ces parlait. câbles et ces boîtiers. Mmh. Et qu'est-ce qui Et, oui, dis-moi? ces antennes qu'il y a en au-dessus et en dessous. Bien. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, elle, se réveille, elle sort de son espace? Elle n'est pas. C'est comme s'il y avait. Tu vois, il y a là, on a le corps physique et la partie subliminale. Et Mmh. elle-même, en tant que partie subliminale, c'est comme s'ils étaient deux aussi. Et c'est comme s'il y avait une autre partie d'elle qui reste malgré tout éveillée et qui essaye de trouver une solution pour se soustraire de cette installation. C'est-à-dire qu'elle se projette à l'extérieur? Oui, c'est comme si elle arrivait à sortir de cette prison pour aller essayer de trouver une solution pour s'extraire de cette prison. Mmh. Observe à nouveau ce moment où on avait tout mis en pause, où j'échangeais avec elle. Est-ce que c'est une projection d'elle-même avec qui j'ai échangé ou est-ce elle-même qui s'est déplacée hors de son espace? Tu regardes, tu C'est observes, elle-même. c'est elle-même qui a réussi à se déplacer. Est-ce qu'en même temps, elle s'est déconnectée de quelque chose? Pas. Non, c'est comme si elle arrivait à sortir de cette enveloppe. C'est comme si son corps était, sa conscience était une coquille et qu'elle arrivait à s'extirper de cette coquille pour parler et échanger avec nous et re-rentrer spontanément. Mmh. Si je me souviens bien, tu m'as parlé aussi, d'un aquarium ou de quelque chose, à l'intérieur de cet espace dans lequel elle était? Je n'ai pas utilisé ce terme. Non, non, je sais que c'était pas ce terme-là, mais tu as utilisé un autre terme, mais elle était enfermée dans quelque chose. Je me souviens pas. Là, si tu retournes auprès d'elle, là, dans cet espace, est-ce qu'il y a justement quelque chose qui attire ton attention en Elle est termes dans un vase d'enfermement? clos. Un vase clos. Mmh. Oui, elle est dans OK, quelque chose de circulaire. bien. Maintenant que tu es retournée dans cet espace, est-ce qu'elle a retrouvé cette position de méditation? Mais tout Ou en étant attentive. mmh, OK. Observe les câbles qui la relient, qui créent cet état somnolent. C'est plutôt les deux antennes. C'est les 2 antennes. C'est celle qu'il faut d'abord commencer à virer. OK, alors tu lui montres, tu lui dis qu'elle peut les désactiver. Non, elle cherche l'endroit où on peut les désactiver. Mmh. Et
C'est vrai que ça paraît dangereux. Ça y est, elle a trouvé. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok. Et il fallait qu'en fait comme appuyer dessus pour cesser le mécanisme et pareil pour celui d'en dessous. Quel Voilà, c'est changement? sorti. Ok, qu'est-ce qui se passe du coup? Le fait qu'elle les ait désactivés? C'est comme si cet endroit circulaire où elle Mhm. n'existait plus. Ok. Est-ce qu'elle est plus éveillée, attentive à ce qui se passe? C'est plus facile pour elle, oui. Mhm. Ok. Continue de voir ce qu'il y a à l'intérieur d'elle ou autour d'elle qui l'empêche d'être plus dans la réceptivité de tout ce qu'on est en train de faire. Les câbles. Mhm. Les câbles, et maintenant je perçois aussi quelque chose ici, là. Au niveau du sternum. Ouais, Ok. Déjà, observe ces câbles. Ils servent à quoi? l'immobiliser et l'empêcher de se réinventer, Mhm. la bloquer. Au niveau du sternum. Pareil, le sternum est en lien avec le je suis, l'être, Bien. dans toute sa quintessence. Ça, c'est Mhm. bloqué. Cécile nous a partagé tout à l'heure être extrêmement proche de la nature, des animaux, euh, alors que sa partie subliminale, elle, est complètement bloquée, immobilisée, donc dans le non-mouvement. Est-ce que tu vois un lien ou pas entre ce corps qui est assez actif, qui a été sportif, si je me souviens bien, qui bouge en tout cas, qui marche, qui fonctionne bien, et l'immobilisme de la partie subliminale? En fait, ce qui est fou, c'est que c'est par le biais de la partie physique que la partie subliminale se régénère. C'est comme si c'était le contraire, en fait. Les rôles étaient un peu inversés. Mhm. C'est-à-dire que c'est Cécile physique qui est obligée de déployer tout un tas d'énergie pour en envoyer à sa partie subliminale. Tout à fait. Est-ce Sans qu'il y sa a... partie Ouais. physique, elle serait complètement prisonnière et incapable de pouvoir en sortir. Mhm. Sa partie physique est en quelque sorte sa sauveuse. C'est elle qui le dit. Ok, bien. Est-ce que tu te fais toujours attaquer ou est-ce que ça va? Non, c'est juste ici, je sens que c'est très très pris et du coup ça rejaillit sur moi. Mhm. Appelle tous ceux qui sont directement connectés à Cécile. Là maintenant, on a besoin de les voir dans son espace. Il y a un énorme personnage gigantesque, très imposant, Mhm. C'est quoi? la famille des lézards. Mhm. Ça ressemble à rien. Il est épais, il a un cou aussi large que sa tête. Pareil, tout est épais, très épais, très musclé, Mhm. très grand, imposant. Quand il est arrivé dans l'espace, il a tout fait vibrer. De quelle façon est-il connecté à Cécile? Regarde. À la base, chakra base, Mhm. le premier, le pubis. Qu'est-ce qu'il vient tirer comme énergie à cet endroit-là? Les énergies sexuelles, sa féminité. Mhm.
Parle-moi des autres énergies, le corps émotionnel, le corps mental, ce serait comment? Le corps émotionnel est bloqué. C'est-à-dire? Il est bloqué, c'est lui qui l'agite. Lui, c'est un agitateur, on va dire. Il met en branle tout ce dont il a besoin. Le corps émotionnel, il le perturbe quand il a besoin des fréquences de de Cécile. Mmh. Corps mental. Le corps mental est tout à lui. Est-ce que lui qui la plonge dans cet état de léthargie Oui, c'est avec lui qui fait tout. C'est lui qui lui fait croire tout ce qu'il veut. lui fait croire tout ce qu'elle veut? Tout ce qu'il veut, lui, Mmh. il fait croire à Cécile ce qu'il veut. Est-ce lui qui a posé tout ce matériel autour de l'espace de Cécile également? C'est pas lui qui a posé le matériel, mais ce sont ses ouvriers, oui. Sur C'est son sur ordre son à ordre. lui? Oui, sur son ordre. Mmh. Pourquoi poser du matériel à l'extérieur de l'espace alors que déjà à l'intérieur tout est bien câblé, tout est bien bloqué? Il y en a dedans et à l'extérieur, c'est une sûreté. Mmh. De quoi a-t-il peur? Demande-lui. Jamais peur. Mmh. Sauf qu'il met des choses à l'extérieur, on voit ça Sécurité, rarement. Mmh. sécurité. Tu me laisserais parler avec lui? A-t-il un nom? Attila, Donne toujours des noms très originaux. Tu me laisserais parler avec lui? avec plaisir. Bien. Attila donc. Pourquoi ce nom? Tu me l'as soufflé. Ah oui. A-t-il un prénom? Mmh. Attila. Bien. Alors, tu sais pourquoi je suis là, pour te demander un petit peu ce que tu fais avec cette conscience. Qu'est-ce que je fais avec cette petite pute? Ce que je veux. Où est-ce que tu es Je allé chercher fais ce que ce que je nom-là? veux. Non, 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 tu sais bien que Oui, non. jusqu'à maintenant. Mmh. Bien, tu sais bien que les Jusqu'à maintenant. choses ont déjà changé. Elle commence à reprendre une forme de respiration, elle va très vite reprendre sa liberté. Pourquoi la nommer ainsi? C'est bizarre dans la bouche d'un Attila d'entendre ce mot. Toutes les femmes sont des putes. Ah oui? Pourquoi Regarde autour de une toi, telle regarde pensée? comment vous vous comportez toutes. Mmh. C'est marrant cette idée, qui est souvent véhiculée par toi. C'est pour ça qu'il y a plus beaucoup de femelles, hein, Femelles. chez De les quoi reptiles, parles-tu? chez toi, hein, dans ta race, les reptiles. Pensais-tu? Es-tu Mmh. venu seulement un instant nous rendre visite, prendre si nous avions des femelles? Mmh. Bien sûr que nous avons des femelles, Mmh. Et qu'est-ce que vous en faites? bien sûr. Mmh. Bien, je considère que tout est mensonge et je suis allée, oui, pas si longtemps que ça visiter, votre espace. En tout cas, pour revenir à Cécile, parce que c'est Cécile qui m'intéresse. Pourquoi mettre autant de câbles en elle, autour d'elle et surtout à l'extérieur de son espace? Mais tu poses des questions complètement stupides. Et Mmh. pourquoi pas? Éclaire, éclaire la petite humaine que je suis. Pourquoi le N'est pas ferais-je? une réponse. Parce que Cécile reprend son pouvoir et m'a prêté comme son bâton de pouvoir. À partir de là, tu es là, on t'a sifflé, tu es venu. Tu te souviens de ce que c'est? Maintenant tu réponds.
point barre. Sinon, dans ce corps humain, tu vas te sentir de plus en plus oppressé. Tu connais pas ça. Tu connais pas. Patricia déconnecte. Patricia, tu sais quoi? Tu sais quoi en faire? Tu vas le presser, l'oppresser. Tu le presses bien fort. Tu me dis quand ça devient un peu irrespirable pour lui et quand il est prêt à parler. C'est pas lui qui commande, c'est Cécile. Il répondra pas. Mhm. Là, c'est qu'il y a C'est quelque une tête chose en lien. dure. On s'en fout des têtes dures, Patricia, tu le sais très bien. À partir du moment où Cécile donne son pouvoir, il est comme un autre merci. Je m'en fous de sa tête dure, complètement. Je m'en moque complètement. Si jamais elle refuse de répondre, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de Cécile qui entre en résonance avec ce qu'il est. Regarde Cécile, observe Cécile et trouve ce qui entre en résonance et trouve comme une faille. Attends, ils sont en train d'attaquer mon ordinateur. Il sonne de partout, là. Entendu? Non, non, non. Ok, repose ta question. Observe Cécile. Il y a certainement quelque chose qui rentre en résonance qui leur permet d'avoir encore du pouvoir ou pense avoir encore du pouvoir sur elle. Est-ce Oui, qu'il ce y sont a les câbles. peur? Les câbles, les câbles, les câbles, les câbles, les boîtiers. Tu lui fais désactiver. Ok, Bien. Tu me laisses parler avec Cécile? oui, Cécile? oui. Bien. Comment te sens-tu? Ce fut ma première question et je te la repose. Je ne peux pas répondre à ta question. Mhm, C'est trop frais. Je, je ne me sens pas bien. mhm. Bien. Tu ne te sens pas bien. Dis-moi ce qui se passe. C'est quoi ne pas se sentir bien? Euh, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne comprends pas. Mhm, Hmm. C'est comme reprendre, refaire couler une brise d'énergie en soi. Je ne sais pas par où la faire passer, cette énergie, et je suis comme vidée. mhm. Il faut que je me remplisse. Tu peux créer toi-même énergie pour toi-même. Tu es un être créateur. Et je suis en train de le faire, mais Mais hein, c'est si lent, très lent, qu'est-ce qui si t'empêche lent. d'accélérer ce rythme? Ressens-toi de l'intérieur. Peut-être qu'encore, il y a encore quelque chose qui ne t'appartient pas, qui t'empêche d'accélérer le rythme. Non, ça se fait, mais c'est lent. Mhm, Je ne peux pas le faire plus rapidement. Si je prenais l'initiative de le faire trop rapidement, je n'en serais que plus mal. Tu as entendu? mhm. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Comment toi, tu te sens? moi je me sens bien. Ok. Est-ce que Cécile a accès à toutes ses mémoires? Non, Mais toi, oui. J'aimerais que tu nous emmènes à un moment où elle était complètement libre, qu'importe l'espace, le lieu, où justement il y avait ce dynamisme à l'intérieur d'elle, quelque chose de vivant, quelque chose de vibrant. Emmène-moi à ce moment-là. dit un personnage en lien avec ce qu'elle décrivait tout à l'heure, un personnage au visage bleu, doté d'une couronne sur la tête, une couronne dorée, et il a des peintures sur le visage. Et
des dessins sur le visage, Mhm. avec des pointillés, des couleurs, des perles de, des perles de minéraux collées sur son visage. Vérifie si c'est bien Cécile. Fréquence. Oui, c'est Cécile. Mhm. Est-ce l'être dont parlait notre Cécile physique, de ressentir un être bleu qui était auprès d'elle et elle se sentait plus grande, plus forte, plus en confiance? Oui, c'est une reconnexion avec l'origine de ce qu'elle est. Mhm. Quand tu reconnectes toi-même avec l'origine de ce qu'elle est, qu'est-ce que tu sens en termes d'énergie, de vibration, de fréquence? La sagesse, Mhm. une grande sagesse et un calme olympien. Ok. Autre chose d'intéressant à mentionner pour Cécile de 2025? Non, pour l'instant, non, rien. Ok, alors reviens auprès de la partie subliminale en 2025, auprès de Cécile. Et tu vas lui transmettre tout ce que tu as connecté là avec cet être qu'elle a été, comme un cadeau que tu lui transmets. Voilà qui tu es, voilà ce que tu es. Tu me dis comment elle reçoit ces informations? C'est comme un lien qui s'établit pas et qui se connecte pas. Mhm. Au niveau des informations, sans faire de lien, est-ce qu'elle le reçoit, accepte ces informations ou est-ce qu'elle les rejette également? C'est pas du rejet, c'est autre chose. C'est Qu'est-ce comme que si c'est? s'était installé en Cécile une espèce de froideur, comme si on empêchait de se reconnecter à son origine. Mhm. Ok. À nouveau, observe la partie subliminale de Cécile. Donc les câbles ont été déconnectés, défaits, les antennes au-dessus, en dessous, défaits également. Regarde s'il y a autre chose. On avait dit aussi le plexus Le solaire. plexus, elle l'a défait. Tu valides ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'elle l'avait défait? Pas, je comprends pas ce que je vois. Mhm, dis-moi. Je vois un renfoncement ici, Alors comme une espèce ici, de creux oui. très profond. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Observe, touche, ressens. Tu prends l'information. C'est comme si on lui avait enlevé cette fonction, comme si on avait enlevé, euh, fait disparaître ce troisième chakra, comme s'il n'existait plus, comme si on l'empêchait de pouvoir retrouver son existence en lui enlevant, en lui supprimant. Ce que tu dis, si j'ai bien compris, c'est qu'elle n'est pas entière là au moment où on se parle. Il lui manque comme une partie d'elle-même. Il manque un chakra, il manque oui, un centre d'énergie qui est très important au niveau du sternum. Mhm. Est-ce que l'être humain peut vivre, j'en sais absolument rien, avec un Non, chakra en moins? non, ce n'est Alors pas quel est possible. l'impact sur la partie physique et Cécile? C'est l'incapacité à reprendre contact avec l'essence même de ce qu'elle est, C'est juste. incapacité à se reconnecter, à être Mhm. elle-même. Ok. Donc au niveau de la partie subliminale, un chakra en moins,
n'a pas trop d'importance sauf que ça l'empêche de se reconnecter à elle-même, c'est cela? Ça l'empêche, mais pour moi, il est pas, c'est l'impression que ça donne, il est Mmh. Mais il est là. subtilisé, il est caché, il est bloqué. Mmh. Bien. Tu sais ce qu'on va faire, c'est comme tu as pris la fréquence de Cécile, tu vas Mmh. comme l'illuminer, créer une couleur à l'intérieur de toi qui correspond à cette fréquence et la fréquence de ce troisième chakra résonne sur la même fréquence, donc c'est là et tu me dis où c'est. Où est-ce qu'ils l'ont mis, planqué? Il est, éteint presque totalement, il est au centre de son être. Mmh. Il est caché à l'intérieur, caché et presque éteint. Il y a quoi? 1%. Bien, tu le montres. Il y a l'être bleu qui est là, qui lui montre. En plus, d'elle? Oui, il est grand, il est gigantesque. Mmh. Il lui montre, c'est marrant. Il est comme calqué sur elle, en 10 fois plus grand. Et avec sa main, il prend sa main à elle et il lui montre comment réactiver. OK. Est-ce que ça marche? Oui, oui, ça marche parfaitement bien. Mmh. Est-ce que Cécile a conscience de sa présence? Oui, elle est enchantée. Ce que Il y a une, j'aimerais il y a une oui? forme de grande sécurité, de paix intérieure qui s'est installée en Cécile avec la reconnexion avec son origine. On cherchait à l'origine justement. Bien. Ce que j'aimerais que tu demandes à Cécile à présent, c'est si elle est conscience de cette autre présence. Il n'y a pas que cet être bleu, Si il elle y est a quelqu'un consciente d'autre. Mmh. de l'autre, Mmh. elle a tout entendu. Oui, Je On va retourner à l'origine de cette rencontre avec, lui, ce reptiloïde de type lézard. La rencontre. tape du poing et il nous donne des ordres en disant qu'il nous interdit d'aller voir. Bon Patricia, 2025, tu restes là, tu le muselles parce que c'est complètement inacceptable. Demande même à Cécile de le museler ou de Il est faire quelque musée. chose avec lui. Bien. Ce qui veut dire que Cécile n'a toujours pas compris que c'était son espace, qu'elle avait l'entièreté du pouvoir et que si jamais lui se manifestait d'une quelconque façon, c'est qu'elle lui permettait de se manifester ainsi. À nouveau, tu vas observer à l'intérieur d'elle ce qui crée encore ce lien, aussi infime soit-il, avec cet être. Et la curiosité, juste la curiosité. Elle est comme en train de redécouvrir tout ça. Elle ne savait pas, elle ne comprenait pas, elle n'avait pas conscience du piège dans lequel elle s'était fait prendre. Mmh. Donc c'est juste une forme de curiosité de laisser l'autre prendre de la place pour comprendre et voir à quoi il ressemble et ce qu'il est. OK. Et sa curiosité, justement, l'amène à ce type d'expérience, mais là, elle peut s'en défaire le temps d'un instant, de façon à ce qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé et reconnecter avec son histoire dans son intégralité. Elle te dit oui, j'entends bien. OK, bien. Alors l'autre, eh bien
Elle le muselle, que Cécile le muselle, qu'elle le mette, qu'elle le OK. rapetisse parce il prenait beaucoup d'espace même, et qu'elle montre que c'est elle la chef ici. C'est elle qui commande. Ni toi, ni moi, et encore moins lui. Elle, Elle a uniquement elle. comme un sceptre qu'elle fait taper, 3 fois comme ça, très fort. Elle a l'air de dire: «Ça suffit maintenant, c'est Mmh. moi le chef». Et ça fonctionne? Mmh. Bien, OK. Alors Patricia, mais tu nous emmènes aller aux origines de cette interférence? Alors, ce que je vois, c'est cet être bleu qui est de genre masculin, qui a envoyé une délégation sur une planète qui était censée être une planète alliée. Les habitants sont des alliés des êtres bleus. Ils ont entendu des messages leur disant qu'ils étaient en grande détresse. Donc il a envoyé une délégation sur cette planète et il a reçu de la délégation un message disant que euh, il y avait des morts partout et que c'était un spectacle désastreux. Mais en fait, Elle. Mmh. c'était un piège. Et il a voulu se déplacer pour rejoindre sa délégation, mais en fait, sa délégation était déjà sous le joug et prisonnière de ces gros lézards, tout simplement. Mmh. Cet être bleu, tu l'as identifié comme étant Cécile à nouveau? Oui, c'est Cécile. Bien, donc une manifestation dans une forme physique, qu'est cet être bleu. Est-ce que la partie subliminale était libre ou pas au moment où tu l'as capté? L'être bleu, au moment où je l'ai capté, est libre. Mmh. Et il se fait piéger par ces lézards. Qu'est-ce qui fait qu'il ne s'est pas libéré immédiatement de ce piège? C'est étrange ce que je vais te dire, mais c'est comme s'il avait laissé faire pour expérimenter, pour voir jusqu'où ils sont capables d'aller. Ce qui ramène à la curiosité Oui, il n'y a qu'on a pas de perçue peur, tout à l'heure. Pas de peur. aucune peur, Mmh. juste la curiosité de voir quel est jusque quel boutisme ils sont capables d'aller. C'est Donc comme l'expérience. si il explique qu'il a entendu parler de ces êtres, de ces parasites depuis très longtemps Mmh. et qu'il a des récits réguliers de, de spectacles et d'otages, de prises d'otages, de destructions qui sont faites par ces êtres, qu'il a préféré lui aller voir et se laisser euh, incarcérer pour pouvoir mieux de l'intérieur comprendre ce qui se passait et ce qu'il était possible de faire. Mmh. OK. Alors du coup, il a vécu combien d'expériences sous interférence jusqu'à Cécile? 71. 71. Pris par ces lézards, ce qui m'interroge toujours, c'est cette technologie posée au-dessus de son espace, autour de son espace, comme sécurité Hmm, supplémentaire. C'est vraiment hmm, supplémentaire, c'est la première fois qu'on voit ça. ouais.
Qu'est-ce qui fait que ce lézard-là, je sais plus comment il s'appelle, Attila, a eu besoin d'avoir recours à cette sécurité supplémentaire? Qu'est-ce qui lui a fait peur? Parce que pour moi, il y a une peur quelque part de sa part. Juste observer, comprendre pourquoi cette sécurité supplémentaire. Parce qu'il connaît ces êtres bleus. Il Mmh. sait de quoi ils sont capables, il sait qu'ils sont en capacité d'être ici, là, avec toi et ailleurs, au même moment, même OK. prisonnier. C'est un peu ce Rien qui ne s'est les passé au début de empêche. ce rendez-vous alors? Oui, quand il était capable de sortir de son état de d'incarcération, venir à nous pour échanger et repartir. Mmh. Il est OK, capable d'aller dans plein d'endroits différents. Ça ne l'empêche pas de continuer à évoluer. OK. Reviens en 2025 auprès de Cécile. Oui. Sur quoi, s'appuie ce lézard? Ce gros lézard, enfin celui qui était gros. Tu sais, ils aiment la colère, ils aiment la frustration, ils aiment la tristesse, ils aiment des énergies à vibration basse et il m'a semblé que cette partie subliminale est plutôt sur une tonalité assez neutre. Bah, regarde ce qui a pu maintenir ce ciment fréquentiel En entre fait, c'est pas Cécile et eux. Ouais. ce qui les intéressait le plus, c'est l'expérimentation au niveau flux ADN qu'ils ont pris de Cécile, ce sont de l'ADN. Mmh. Ce qui les intéressait, c'était le corps sexuel, les énergies Ouais, sexuelles aussi. c'est ça, c'est les énergies, mais c'est par là qu'ils prenaient l'ADN, Mmh. les œufs, l'accouplement, tout ça. OK. Essayer de récupérer ce potentiel de ces êtres bleus. Pour à leur tour se déplacer sur plusieurs, espaces-temps en même temps. Mais ils ont plein de potentiel, ces êtres bleus. Mmh. OK, bien. Comment réagit Cécile à toute cette exploration? Elle est stupéfaite, étonnée. Mmh. Elle est dans l'étonnement et flattée, très flattée. Lors de ce voyage, quand tu es repartie à l'origine, tu as balayé toutes ces autres vies. Il y en a une en particulier qui a eu, comme un elle fait comme un écho avec la vie de Cécile, il y a 15 ans de cela. Tu m'as dit qu'il y a une autre incarnation qui a eu un impact important sur la partie subliminale. Observe cette incarnation qui rentre comme en résonance et montre-la à Cécile, puis tu peux nous en faire part. Toujours un état euh, pas d'incarcération, comme une forme de kidnapping. Mmh. C'est une femme, j'entends femelle, on ne dit pas femme, c'est pas une humaine, c'est un être d'une autre planète, le genre féminin qui est subtilisé, qui est volé pour être mise dans un autre clan et mariée de force. OK, et qu'est-ce qui est rentré en résonance avec Cécile? L'état dans lequel cette femelle était, l'état de victimisation. OK. Est-ce que tu ressens cet, état de victimisation en 2025 avec Cécile? Non, Est-ce que tu ressens toute plus. autre, émotion qui serait intéressante de souligner en lien avec, la partie subliminale de Cécile? Ce que je ressens aujourd'hui, c'est plutôt le sentiment d'être bloqué dans un corps, Mmh. d'être bloqué dans quelque chose
qui est limitatif. Tu m'as dit qu'elle avait plusieurs existences en même temps sur d'autres lignes de temps, dans d'autres espaces-temps. Oui, En a-t-elle déjà dans d'autres corps? oui, oui, bien sûr. Mhm. Ce corps est-il plus limité que les autres corps? Non, n'exagérons pas. Il n'est pas plus limité que les autres corps. Il y a d'autres corps qui le sont différemment, de façon différente. C'est juste une façon, une perception. Mhm. C'est la Ok. perception qu'a actuellement Cécile parce elle n'a pas conscience, elle n'avait pas conscience jusqu'alors du plein potentiel qu'elle a. Ok. Donc laisse-la refaire connaissance avec son propre corps en étant complètement déconnectée de l'autre, bien sûr. Elle peut même lui demander de partir, de rejoindre son plan à lui. Elle n'a plus rien à faire avec lui. Elle peut même l'éjecter comme elle veut. Pendant ce temps, elle peut dans le même temps reconnecter avec son propre corps. Elle se reconnecte avec les deux, avec son corps physique et son origine. Mhm. Bien. Les trois Pendant ce temps, se ok, imbriquent les uns dans les autres. bien, c'est clair. Pendant ce temps, nous, on va observer, Patricia, les, les difficultés qu'a Cécile physique cette fois à trouver la bonne alimentation pour elle. Elle a testé plein de choses dans sa vie et elle ne sait pas quels sont les bons aliments, de quoi son corps a besoin. Elle m'a même dit manger n'est pas un plaisir, c'est une nécessité. Mm. Oui, parce que là d'où elle vient, elle ne mange pas. Mhm. Mais elle n'était Elle pas est... connectée avec cet être bleu là d'où elle vient. Elle l'est à présent. Est-ce que c'était engrammé en Oui, elle? c'est OK, tout ce qu'elle mange, à partir du moment où elle le choisit, est OK pour elle. Il n'y a Mhm. rien de mauvais et de nocif pour elle. Il y a juste que l'in- comment dire, l'intention dans laquelle elle se met quand elle choisit son aliment. L'intention. Ok. Cécile aussi a partagé avec nous son lien très très fort, son amour pour la nature et les animaux. Elle voudrait savoir pourquoi. Elle voudrait surtout savoir quoi en faire. C'est pareil, c'est en lien avec son origine. Elle n'a qu'à se reconnecter, continuer à se reconnecter et laisser faire, se servir de la source de chaque arbre, chaque plante pour se régénérer. Le souffle, mêler le souffle de l'énergie de chaque plante qu'elle touchera et l'intégrer en elle. Intégrer chaque particule, le souffle en elle. Mhm. Elle a aussi un grand besoin de développer la confiance en soi. Est-ce qu'il y a quelque chose à transmettre de ce côté-là, quelque chose en lien avec toutes ces reconnexions qui sont en Mm. cours? C'est grâce à toutes ces reconnexions qu'elle va pouvoir se reconnaître et intégrer cette souveraineté et en faire un terreau riche d'enseignements. Et ce que je perçois aussi, c'est de la retransmission. Mhm. Non, de Cécile à d'autres. Ok. Il y a un dernier point que j'aimerais qu'on explore, mais cette fois qu'on l'explore avec
la partie subliminale. Cécile, tu l'invites à faire cette exploration, continuer cette exploration dans le corps, au plus près de son corps physique, pour aller ressentir les tremblements que vit parfois ce corps dans les bras, les mains, qui s'accentuent quand il y a une émotion trop forte ou quand il y a une trop grande fatigue. Tout est en lien avec ce qu'elle a subi durant son état de prisonnière avec Attila. Mhm. Ça ne veut pas dire que ça sera guéri, mais ça diminuera. Les Plonger au cœur massages, et massage, oui. les massages avec l'eau aussi, l'eau pour atténuer. Mais il est certain que l'empreinte de ce qui a été fait précédemment restera. Ok. Revenez dans l'espace, l'espace de Cécile. Donne-moi un visuel sur cet espace. Elle a les cheveux attachés, elle est vêtue d'un- d'une veste sans manches de couleur claire avec une jolie robe translucide, Mhm. blanche, à pois beige. Les cheveux toujours aussi longs. Non, moins long, long comme sa partie physique, mais attaché. Avec ces nouvelles conditions ésotériques, Patricia, j'aimerais que tu fasses une projection dans le futur, à d'ici quelques mois. Comment tu perçois juste l'énergie du corps de Cécile. Ce que je perçois, c'est plus de douceur et ce que je vois dans les mois à venir, c'est le désir de Cécile de se reconnecter à son corps et de continuer à faire en sorte de trouver des outils pour atténuer tout ce qu'elle a, ce que son corps a subi. Mhm. Peux-tu revenir en 2025, observer à nouveau la partie subliminale de Cécile, vérifier qu'elle s'est bien déconnectée de cet autre, qu'il n'y a plus rien à l'intérieur d'elle ou autour d'elle ou même autour de son espace qui ne lui appartienne pas. Tu fais un dernier tour pour tout vérifier. Alors devant elle, par contre, je vois une tache d'huile, comme une flaque d'huile noire. Mhm. Bien. Demande-lui ce que c'est. Elle vérifie. Elle dit que ce sont, elle l'a touché avec les doigts et elle fait ça. Elle dit que ce sont les émanations de tout ce qu'on a, de tous les dispositifs qu'on a enlevés. Ce n'est rien, ce sont que des résidus. Eh bien qu'elle s'en débarrasse de ces résidus. Un espace propre, qu'elle puisse reconstruire tout ce qu'elle a envie de reconstruire, elle. Mm. C'est OK, Bien. Est-ce tout est qu'il y a nettoyé. ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, tout est OK. Cet être bleu a rejoint son espace-temps, sa ligne de temps. Elle est bien seule dans son espace. Elle est seule dans son espace, mais il est quand même là à veiller. Il est relié à elle deux. Et il est relié à beaucoup d'autres aussi, non? Mais il est très investi. Comment elle s'investit dans ce corps qu'est Cécile durant cette vie?
Elle est Ouais. totalement investie. Le lien est très fort. Est-ce qu'elle a un mot justement, sa partie physique? L'expérimentation. Continue à expérimenter, à chercher, comprendre, vivre. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, Alors complètement déconnectée pour elle, pour toi, pour tous, complètement déconnectée. Tu t'éloignes, tu la salues, tu t'éloignes et tu retournes dans ton propre espace. Tes fréquences, tu renoues avec tes propres fréquences. Puis avec ton corps dans lequel tu peux faire vibrer tout ce qui est intéressant pour toi, pour continuer cette journée bien ancrée dans ton corps. Nous sommes en 2025, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Tout retourne à sa place. Et voilà, avec cette grande respiration, tu renoues avec les mouvements énergétiques dans ton corps, les battements de ton cœur. Prends de grandes respirations, tranquilles, paisibles. Et tu me dis comment tu te sens. je me sens très bien. Cécile?